Demain, c'est aujourd'hui. Nul ne sait si c'est le vent ou la tempête qui demain déferlera sur nos têtes. Nul ne sait quand le magma surgira, mais c'est certain, personne n'y échappera. Sera-ce l'apocalypse ou bien la renaissance? De toute manière, un retour à l'essence. Le monde se gonfle d'argent tel une supernova, vidant le cœur de l'homme des valeurs qu'il aima. Où sont équité, créativité, solidarité, ces couleurs que l'homme a enterrées? Fasciné par la force et la puissance, il se précipite dans une profonde décadence. Que de pessimisme et de vaines lamentations, dira l'autruche tout imbibée de folle consommation. Mais comment faire fi de la réalité quand la conscience en est imprégnée? Il nous faudra force et courage pour entamer ce nouvel ouvrage. C'est aujourd'hui que nous construisons demain, c'est aujourd'hui que nous sauvons notre destin. Donc voilà, nous on est ici, moi je suis ici avec des centaines de personnes, donc on est ici en collectif, en fait tous ensemble, où on réapprend à faire de la démocratie. Parce que là on est en train de faire une assemblée populaire, où on est en train de discuter comment on peut s'organiser pour rester ici sur la place. Parce qu'ici c'est important d'être au milieu d'un quartier, où on peut parler avec les voisins. Et donc parler de quoi? En fait on parle de comment reconstruire la démocratie, comment pouvoir imposer aussi des mesures sociales qui vont dans notre sens à nous. Parce qu'en fait ce qui s'est passé en Espagne, ce qui est en train de se passer aussi en Grèce, puisqu'en Grèce ils sont 60 000 devant le Parlement, personne ne dit rien du tout. Ce qui se passe au Portugal, en Italie, et ce qui va bientôt se passer aussi en Belgique, c'est des mesures d'austérité qui sont imposées par les politiques européennes, quoi. Et donc ici, on a un mélange entre des préoccupations démocratiques, où on a l'impression que la démocratie nous est kidnappée en fait, par les gouvernements et par les banquiers, et en même temps des préoccupations sociales, parce qu'on voit bien qu'il y a des difficultés économiques à vivre la vie quotidienne, ne plus que pour louer son appart, pour trouver du boulot, etc. Et donc la question, c'est de dire, si les gouvernements ils le font pas, faisons-le nous-mêmes, quoi. Donc on prend la place, c'est ce qu'on est en train de faire maintenant ici, aussi en Belgique, parce que si ça a commencé en Espagne, il y a aussi des raisons qu'on puisse aussi faire en Belgique. Responsible for the assembly next day. That means to elaborate or to draft a small the way of organizing. Like for instance, we can start at 6. If it's important to keep the same hour. Well, tragically as well, it's important to keep the same hour. If we do the assemblies at 7, we should keep the assemblies every day at 7. For instance, we can start from 6 to 7. It's one thing that we did in Portugal. From 6 to 7, it's like a period of free speech, so everybody's able to speak freely about whatever you want. Αλληλεγγύη, είμαστε αλληλεγγύη, υποστηρίζουμε τους Έλληνες που είναι κάτω στην Ελλάδα, είμαστε μαζί σας και με την Ισπανία και στο Βέλγιο και ευρωπαϊκά. Και προσπαθούμε να μαζέψουμε όλους μαζί, να κάνουμε μια κοινή δράση και να βγούμε στους δρόμους όλοι μαζί, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά παντού. Donc on sort dans la rue tous ensemble, pas uniquement en Grèce, en Belgique, en Espagne, partout en Europe, tous solidaires. Que estamos hartos de ser inmigrantes, que estamos hartos del paro, que estamos hartos de no tener casa o de no tener futuro, pero también queremos que los belgas, ellos participen de este movimiento, que es lo que hoy estamos consiguiendo, y que ellos expliquen sus problemas también, porque en Bélgica también hay mucha gente que malvive del paro. En Bélgica también hay muchas personas que no tienen techo. En Bélgica están aplicando también medidas de austeridad, aunque todavía van a otro ritmo, pero lo mismo que en España o en Grecia están destrozando la educación pública y la sanidad pública. Y creemos que toda la sociedad europea tiene motivos para participar de este movimiento, que sí que empezó en España, pero que no es únicamente español, que ya ha empezado a organizarse en Italia, en Grecia, ellos mismos tienen sus propios movimientos en Portugal, y que también los belgas, los alemanes, los ingleses y los franceses saquen sus reivindicaciones a las calles para que las calles sean otra vez de la gente y podamos decidir sobre nuestras vidas y que no seamos mercancías en manos de políticos y banqueros. Gracias.